Chacun de vous arrive ici rempli d'espoir. Vous rêvez tous de devenir spécialistes des animaux légendaires. Pourtant, regardez bien, tous autant que vous êtes, et dites bonjour à la compétition, à l'usine des nombreuses heures que nous allons passer ensemble. Je choisirai le meilleur ou la meilleure d'entre vous pour devenir mon assistant. Mais avant cela, il faudra respecter plusieurs règles. Règle numéro 1, ne jamais arriver en retard. Je suis désolée, c'est mon guide, mon taxi. Il s'est fait manger par une... Va dire ça, jeune fille, à la créature qui mourra parce que tu n'es pas arrivée à temps. Hé, elle n'en aura rien à faire de ton retard. File à ta place. Professeur, venez vite. Règle numéro 2, quand il y a une urgence, on lâche tout et on me suit. Qu'est-ce qu'on a? La gorgone, trouvée sente sur le sol. Seule perte de connaissance et déshydratation. Quelqu'un peut me dire quelle est la marche à suivre dans ce cas? Hein? Il faut d'abord lui bander les yeux. Son visage est mortel. Il pétrifie quiconque la regarde en face. Bravo, Mérode. Rod, tu as gagné le droit de s'occuper de cette créature avec moi. Les autres, regardez l'observation est le meilleur des apprentissages. C'est étrange. Quoi donc? Cette femme-là, c'est un vampire. Et pourtant, elle est dehors en plein jour. Pourtant, je vois aucun point rouge. Je t'assure, oui, là, je ne sais pas comment j'ai fait. En tout cas, les gars, si tu peux au premier coup d'œil savoir à quelle créature fantastique tu as affaire, tu as bien choisi ta voie. Pas difficile de reconnaître un vampire. En plein jour, si, puisque théoriquement, ils sont nocturnes. Reconnais-le, Tara. Elle est trop forte, c'est tout. On remarque tout de suite qu'elle est brillante, cette fille. Et puis, elle a un charme fou. C'est simple, dès qu'elle m'a regardé, j'ai... Et si t'as détecté que c'était ton chevalier servant. Ok, j'ai un sérieux concurrent là. Ça va? C'était trop difficile de soigner la gorgone. Tu as dû augmenter, j'imagine. Je sais que je connais un moyen de s'occuper de ses cheveux. Je peux te filer le tuyau si tu veux. T'as trop de la chance d'avoir pu t'occuper d'une gorgone. Comment c'était dit? Tu nous racontes? Fais pas ton timide. On est tous dans le même bateau. Ouais, le vent que tu t'es pris. Ouais, un vrai blizzard. Comme je les déteste. Tout le monde a un oiseau posé sur son bras. Je te crois pas. Je suis un phénix. C'est trop le pied. Mais non, Arlène. Ça ne peut pas être un phénix. Il n'en existe qu'un à la fois sur Terre. Et regarde, il y a plusieurs oiseaux. Il faudrait prendre bien soin de ces belles. Elles vous seront utiles pour rétablir vos dits anoxiques. Quelqu'un peut me dire quel est cet oiseau? À mon avis, ce sont des scies morts. Ils ont un grand pouvoir de guérison. Voilà pourquoi ils seraient précieux. Non, le smore est un très grand oiseau ressemblant à un œil. Et il peut être de toutes les couleurs, allant du marron au rouge. Ceux-là sont blancs, immaculés. Ils ressemblent à des oiseaux un peu plus grands. On dirait des pour cette Calatrius. Mais bien sûr, tu as raison. Ce sont des Calatrius, monsieur Balzar. Très bien, Tara. Quel tourbeux, quel Balzar a parlé de... Quand Balzar a parlé de compétition entre nous, elle n'a pas mentionné la triche. Quelqu'un peut-tu m'expliquer ce qui s'est passé?
Tu es tout le temps dans la lune. Lune où tu es comme ça parce que tu as le pécouille pour sorceline. Mais je suis pas amoureux, arrête, c'est menteur, ça. Qu'elle soit maudite, cette Tara. Fais attention à ce que tu dis. Maudire quelqu'un, ce n'est pas un acte anodin. As-tu bien réfléchi à la portée de tes paroles? Incroyable. Quoi? Eh bien, tu parles. Ah, c'est page. Attendez une seconde. Au menu, ils ont des spaghettis bolognaises. Tu les gâtes beaucoup trop. Et toi, tu es trop dur avec eux. Je suis bien obligée si je veux en faire de bons soigneurs. Un peu de douceur n'est jamais fait de mal à personne. Mets davantage de crème anti-UV sur ton visage, sinon tu vas griller au moins le rayon du soleil. J'ai hâte que tes petites germes familles découvrent que je suis un vampire. C'est un de mes moments préférés. J'espère bien que entre nous le découvrira. C'est ainsi que je repère les grands talents. Et maintenant, on fait quoi? Balzar a laissé des instructions. Nous devons révéler le destin de cette patiente. Avec un Galadrius, rien de plus facile. En effet, avec cet oiseau, vous saurez si un malade va vivre ou mourir. Approchez le Galadrius vers le patient. Si regarde le visage du patient, celui-ci vivra. Car l'oiseau prendra la maladie du patient et s'envolera avec elle. En revanche, s'il détourne le regard... Oh non! Elle va mourir! Tout n'est pas encore perdu. Il nous faut du sang de licorne. Expédition nocturne après le souper. Soyez à l'heure. J'ai l'impression d'être l'héroïne d'un film épouvantable. C'est pas une heure pour promener dans les bois. Je serais mieux dans mon lit. Tu sais bien que la licorne ne sillonne les bois que la nuit, mais on n'y voit rien. Au lieu de rester groupés, on constitue deux équipes comme pour remonter le danger. Tu ne peux pas la rater grâce à la blancheur immaculée sur la rose. En revanche, elle se déplace si rapidement qu'il est difficile de l'observer. Fais bien attention parce qu'elle est tellement féroce et incontournable. Attends, je sais, sa corne acérée est plus dure que la pierre. Tout à fait. Bah, tu penses que tu connais des choses sur la licorne. Non, c'est parce que je l'ai trouvée. Arrête de raconter des bêtises, elle nous aurait déjà chargés. Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Des fadettes, des petites fées. Elles n'ont pas l'air d'aller bien. On dirait des zombies. Aïe! Chut, tu vas les effrayer. On les suit. Oui, de toute façon, on n'a pas trouvé de licorne. Mais elles étaient... Que se passe-t-il? Qui a crié? Et... C'est marrant, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait devant à un moment, je me suis retournée. Je me suis aperçue que mes parents n'étaient plus derrière moi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le perron hurler. Une créature a surgi sur nous. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais elle s'est échappée. Où est Tara? Je vais la chercher. Je passerai la nuit si je faut, mais je la trouverai. Quant à vous, ramassez les prix de fer et rentrez sans détour. Professeur Balzar, des fadettes ont croisé notre chemin tout à l'heure. Peut-être sont alliés à la disparition de Tara. Des fadettes? Impossible, elles ne sortent jamais la nuit. Mais... ok, bon, on rentre alors. C'est ça. Mérode, tu dors? Je voudrais savoir, ne te fais pas cette idée, hein. Ce n'est pas ce que l'on croit, mais j'ai besoin de Argère.
Est-ce que tu as des vues sur Sorceline? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux? Je lui veux rien, que du bon, que du bien. Ok, alors, tu n'as rien à craindre de moi. De quoi il parle? Balthazar a raison, les patients ne sortent jamais la nuit, donc leur présence était anormale. En effet, c'est étrange. Trop bizarre, oui. Elles doivent être victimes d'une maladie pour appuler ainsi la nuit, alors que ce n'est pas leur habitude. Elles ne sont peut-être pas victimes, mais coupables de la disparition de Tara. Quel que soit, il faut découvrir ce qui les ronge, ou bien ce qu'elles képlotent. Cela fera un très bon sujet pour notre exposé de fin de stage, et une super enquête policière aussi. Le lendemain matin. Non, toujours aucune trace. Non, toujours aucune trace de Tara. La pauvre. Pour le moment, je ne vais pas prévenir sa famille et ne pas céder à la panique en vous renvoyant chez vous. En attendant, nous avons du travail. Nous allons préparer le remède à base de sang de licorne pour la gorgone. Alcide, tu voudras avec nous ce soir? Ok. Mais attends, je n'ai même pas dit où on allait. Lui, il est prêt à te suivre au bout du monde. Connaissez-vous ce fluide, les enfants? C'est un liquide fluide. Il n'aime pas le vivant. Il permet de vérifier si une substance est biologique ou non. Quand j'y plonge un caillou, voyez, il ne se passe rien. En revanche, si je verse un sang de licorne, il n'aime pas ça. Il a détecté du vivant. Oui, là, je ne t'ai pas dit de commencer. C'était pas du sang de licorne, monsieur Balthazar. Je le sais, il n'y a que la chair humaine pour provoquer un bouillon non pareil. Pourtant, c'est juste un iceberg qu'il y a là-dedans. Un de ceux qui étaient à l'endroit où Tara a disparu. Que dis-tu? Non, mais franchement, s'amuser alors que l'une de nous a disparu, vous n'avez pas honte? Honte? Elle n'est peut-être pas morte. Elle est peut-être morte et tout le monde s'en moque à cause. Non, c'est pas vous deux. Ah, n'importe quoi, n'écoute pas. Va-t'en. Tant, me maudite. Oh là, calmez-vous. Visiblement, les esprits sont acquis et chagrin ce matin. Je vais vous laisser gardien libre le reste de la journée. Cela me permettra de poursuivre mes recherches sur Tara. Celui-là, je l'aime pas du tout. J'ai un mauvais pressentiment. Arlène, tu viens manger? Ouais, ben, elle était moins bonne si elle avait été là. Tu aurais dû venir avec nous. On a passé une excellente journée. Je sais c'est qui a fait ça. Sorceline, regarde, il y a encore des fadettes. Alcide, viens. Elles sont sûrement responsables de la disparition de Tara. On ne peut pas les laisser filer. On a vu assez de créatures fantastiques aujourd'hui. Pourquoi courir après les fadettes? Mais non, elles sont plutôt atteintes d'une maladie étrange, devant découvrir ce qui ronge. Pas grave, c'est raté. Mais non, non, vous êtes sérieuse là, toujours les deux. Alors, où sont vos bébêtes? Elles sont disparues. Tu as fait trop de bruit, tu les as sûrement fait fuir. Fuir sans le voir. Tu m'en fais fuir. Fuir à hurler tout le temps. Tant du chemin. C'est étrange, je sens la présence sans le voir.
faudrait rentrer parce qu'il serait bientôt 23 heures. Ça fait des heures que nous vous cherchons partout. Où étiez-vous les enfants? Nous nous sommes fait un sang d'encre. Rendez-vous compte, j'ai cru que tous mes stagiaires avaient disparu à part Mérone. Et que ça me faut cette... Calmez-vous, Archibald. On peut savoir ce que vous avez fichu tous les quatre. Nous quatre? Ne dites pas que... Tu as vu, ce sont les mêmes bruits de verre que ceux qui étaient sur les lieux de la disparition de Tara. Je me demande si Arlene était là quand nous sommes passés la voir tout à l'heure. Juste avant que nous le repères, les fadettes, elles sont toujours là quand quelqu'un a disparu. Peut-être en tout cas, elles sont suspectes. Sinon, comment expliques-tu qu'elles aient disparu au beau milieu du champ des fleurs? Les filles, où allez-vous? Chut. Les enfants? Qu'est-ce que... Chut. Bah alors, c'est quoi la clé de l'énigme? Observez. En vérité, ce champ de fleurs est un champ de fadettes. Mais pour je ne sais quelle raison, les fadettes devenues zombies se fixent et sur un brin d'herbe et restent là, immobiles, je ne sais combien de temps. Aïe, maudite fée! Je te la ramène de suite. Vite, laisse tomber, Mérode. C'est ça la révolution de ton mystère. Je croyais que tu allais faire un lieu avec la disparition de Tara et Arlene. Je t'ai déjà dit que je pense qu'il n'y a aucune relation entre la disparition des filles et les Fadel. Ces Fadel sont malades. Il faut trouver de quoi elles souffrent pour les soigner. Et c'est vrai. Ouais, tu es là pour ça aussi, apprendre à soigner les animaux et les créatures fantastiques. Oh, Fayot. Et puis on ne peut pas résoudre tout d'un coup de baguette magique. Il faut du temps. Exactement. Professeur Balzar, que faites-vous là? Je ne voulais pas venir, elle m'a marché dessus. C'est votre assistant vampire qui vous a prévenu. Oui. Comment sais-tu que c'est un vampire? Pire, c'est ma copine qui l'a remarqué. Intéressant. Oh. Venez vite, c'est incroyable. Dépêchez-vous. Oh mon Dieu. Je courais pour revanche quand j'ai vu cette fenêtre pétrifiée. Mérode était près d'elle. Je venais de la découvrir. Et Tara et Arlene ont donc été métamorphosées en statues. Le Koubab avait pris soin de briser leur statue avant qu'on les découvre. Mais ce soir, il n'a pas eu le temps de le faire. Tu veux dire que Madame S n'a pas eu le temps de le faire? Hein? Tu n'as pas deviné que c'était Madame la coupable? Sorceline, je peux te parler une minute? Peux-tu m'en dire davantage sur Madame S? Sur le fait qu'elle serait la coupable? Mais quelle imagination! Non, je voudrais voir comment tu as deviné qu'elle était un vampire. Aucune idée. Une institution en sixième sens. Tu as été adoptée, n'est-ce pas?
Et alors, devant ma stupéfaction, il a changé de conversation. Il a dit que j'étais sur une piste intéressante au sujet des fadettes. Il m'a encouragé à en enquêter dessus. C'est un bon sujet pour un cryptozoologue. Bon, on va s'ennuyer, quoi. Ah. Je sais bien que ce n'est pas prudent, c'est pourquoi nous devons dormir tous ensemble, ici. Ouais, si tu... Est-ce que tu es possible au plus près de Sorceline? Moi non plus, je n'arrive pas à m'endormir. Je vais voir la gorgone. Attends, je viens avec toi. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Bonne question. Ça y est, j'ai trouvé. Regarde, tu te souviens? Il y avait des Caratrius, des nés dans le champ rempli de fadates. Les pétales de ces fleurs sont identiques aux celles des fadates. Et alors? Quelque chose attaque le cerveau de la fadette et les transforme en zombie. La fadaise hypnotisée va ainsi grimper sur un bras d'herbe, s'installer en haut et attendre des heures qu'une caladrius vienne l'avaler. Mais est-ce que le caladrius est devenu maléfique et qu'il essaie un pouvoir sur la fadaise? On peut réfléchir à toi demain. Réveillez-vous. Je sais bien que les nuits sont courtes en ce moment, mais elles ne vont pas autant négliger nos créatures. Des fleurs de caladrius vont éclore. Il faut être présent pour s'occuper des poussins. Non, puisque je te dis qu'on a vu mes rôles, et moi on n'est pas Piclo de même. Impossible. Madame S devait pratiquer une saignée sur cette gorgone, voilà tout. Quoi? Petit. Une saignée, c'est un terme ancien destiné à un prélèvement séguin pratiqué sur sur un malade afin d'améliorer son état. Elle a pratiqué une saignée de la corde, mais elle a aspiré le sang de la gorgone pour puiser ses pouvoirs. Ainsi, Madame S a pu purifier ses victimes d'un simple regard. Et comme le pouvoir de la gorgone était atténué, ce n'est pas en pierre mais en verre que les victimes ont été changées. Exactement, c'est ça. Ça tient beaucoup, n'est-ce pas? Non. Quel serait le mobile de Madame S? On sait bien que c'est pas Madame S la responsable. Moi, je sais c'est qui. Mais je ne peux pas vraiment vous le dire. Qu'elle soit maudite, cette Tara. Va-t'en, maudite. Aïe, maudite paix. Moi. Mais non, c'est pas toi, Sorceline. Je sais c'est qui. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. Il faut pister Madame S. Aide-moi d'abord à résoudre le mystère des fadets, s'il te plaît. J'ai trouvé de quel serpent il s'agit. Ces créatures ne se reproduisent pas. Ce sont des mâles. Il n'existe pas de femelles. Tu comprends que cela signifie qu'ils sont tous machos et sextistes. Mais non, ça veut dire ont dû trouver un autre moyen pour se reproduire, comme le racidisme par exemple. Viens, nous allons vérifier cela. Pam. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez immédiatement. Je vous signale que c'est exactement ce qu'on était en train de faire.
extraordinaire. Donc, pas la peine de prendre vos gardes, ainsi l'air. Vous n'êtes pas si réprochable que vous voulez bien nous faire croire. Que me reproche cette jeune fille? D'être la coupable. Rien. Mérode, Acide, attendez-nous. T'aurais peut-être préféré que je te laisse lui dire qu'elle était la coupable et qu'elle te vide ton sang. Lâche-moi. Ah, lâche-moi. Calme-toi d'abord. Je te permets pas de toucher un cheveu de sorceline. C'est vrai que je suis trop impulsive des fois. Merci. De rien, je t'en prie. Mais je te comprends. Elle nous a vraiment pas méchamment. Quelle aille maudite. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'as-tu dit? On regardait. Et... Encore des fadettes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles emportent les écailles de verre pour les manger. Et... J'ai compris de quel mal je souffre, Fadette. J'en étais sûre que tu trouverais génial. Et toi, tu es amoureux. Chut, laisse-la parler. L'un des plus grands mystères de la nature est sans aucun doute le cycle de la douve du foie. On pourrait écrire un mot rien que cet animal. La douve du foie est un parasite qui vit dans le foie des moutons. Elles y font des œufs, mais ces œufs ne peuvent pas éclore dans le foie. Exactement comme les padettes. Remarquable, prodigieux. En hiver. Ainsi, les padettes ont mangé des écailles de serpent, c'est fictif. Le parasite les force à se percher sur le sommet d'un brin d'air et à déployer leurs ailes, les faisant rassembler. Quand un calendrier est infecté, le parasite se développe dans ses œufs. Ce n'est alors pas un petit poussin qui éclot, mais un serpent. Tu es une élève, que dis-je, un être exceptionnel. Jusqu'à quel point extraordinaire, je ne sais pas. À moi qu'il faut demander cela. Maman? Oui, ma chérie, ça va? C'est non, petit appelé. Alors raconte ton stage, il est bien? Tu t'es fait des copines? Oh, je m'ennuie de toi, j'ai hâte. Maman, est-ce que j'ai été adoptée? Le professeur Baza doit sûrement cacher les documents sur moi dans son bureau. T'inquiète pas, va te découvrir très vite. J'y suis presque. Ça y est? J'entends du bruit. S'il y avait quelqu'un dans cette pièce, tu aurais déjà découvert pour nous gronder. Hein? Qui va là? Nous sommes préférables, j'en étais sûre. T'es un pont pour un petit lot, tu...